Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc dans ce podcast, je vais vous présenter 4 réalisations. Autour de 2 de ces réalisations, je vais vous donner un petit peu plus de détails, puisque je les ai postées sur Instagram et on m'a demandé un petit peu plus de détails sur ces 2 thèmes-là. Donc je vous en parlerai. Je me représente donc pour les personnes qui me découvriraient. Je m'appelle Émilie, donc alias Emmy's Couture sur YouTube, Instagram et Facebook. Et j'ai également une marque de patron qui s'appelle le Do and Smile. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour que nous puissions échanger ensemble sur mes réalisations couture. Donc je fais uniquement de la couture. Donc la première réalisation que j'ai faite, c'est une deuxième version de la veste Cranberry. Donc la veste Cranberry de Craftine. Donc je suis abonnée à la Crafting Box, j'aime bien les patrons qu'ils proposent. On a une box tous les 2 mois, une box couture tous les 2 mois. Chaque fois dans la box, il y a le tissu avec le métrage nécessaire pour faire les réalisations proposées. Vous avez 2 patrons différents, comme ça vous permet de choisir si vous voulez faire l'un ou l'autre avec le tissu. Vous avez les fournitures en règle générale nécessaires, par exemple un élastique, le fil ou autre. Et puis, donc vous avez des réductions aussi sur les tissus, sur le site Craftine, qui correspondent au même type de tissu que celui qui est proposé dans la box. Donc vous avez 50% de réduction sur le prix du tissu. Donc voilà, j'aime bien le concept. Moi je prends la box papier, donc je reçois les patrons sous format papier, en planche A0, et je paye 37 et quelques par mois, frais de port inclus, donc c'est un prix qui est, je trouve, raisonnable par rapport à la qualité des tissus envoyés, et les patrons en règle générale me plaisent bien. Donc là, cette box là, je sais plus de quel mois c'était une box où il y avait la veste Cranberry, et je crois que c'était une petite blouse qui était proposée. Donc cette veste Cranberry qui était dans la box, vous pouvez aussi l'acheter sous forme de patron PDF. J'ai plus le prix en tête, mais si vous allez sur le site Craftine, vous pouvez l'acheter en PDF. Elle va de la taille 34 à 48. Et donc c'est une veste avec un col châle qui n'est pas doublé. Et normalement elle a des manches 3/4, mais moi je modifie un petit peu la manière de faire pour m'en faire des manches longues. Donc d'ailleurs c'est celle que je porte là. En fait ça c'était le tissu de la box. Donc ça c'est ma première version de veste et je l'aime beaucoup. Du coup je m'en suis réalisée une deuxième. Donc dans un tissu de chez Dries & Stoffel. Hop, donc voilà ma réalisation. C'est pas évident à montrer une veste comme ça. Hop, donc le tissu c'est un coton tissé, donc avec plusieurs couleurs. Sur le fond est bleu marine. Et il y a des petits voiles lurex, mais à chaque fois que j'essaye de vous montrer le lurex de ce tissu, vous ne le voyez pas à la caméra. J'ai beau essayer tout ce que je veux, ça ne passe pas à l'image. Donc cette veste, comme je vous disais, il y a un col châle. Vous avez donc des manches, normalement sont 3/4, et en fait on se sert d'un revers de manche. Moi en fait je fais un bracelet de manche que je retourne à la place. Derrière au dos, il y a une petite fente arrondie comme ça. Et puis donc le col châle qui est assez facile à réaliser. Voilà. Donc pas de difficulté particulière sur ce patron. Moi je suis les explications. Donc les explications sont claires. Vous avez en fait à chaque fois les étapes avec des schémas, des photos. Donc c'est bien expliqué je trouve. C'est même accessible à une débutante. Et il mêle en fait schéma et photos en fonction des étapes pour qu'on comprenne bien comment réaliser le modèle. Donc je vais vous mettre une vidéo portée pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne portée sur moi. Je reprends mes petites notes pour vérifier si j'avais d'autres choses à vous dire sur cette veste Craftine. Non, j'ai juste noté qu'il y avait un petit passage donc au niveau du dos, là, hop. Juste là au niveau du dos, en fait on doit faire une couture à la main pour que ce soit propre et joli. Moi en fin de compte je l'ai refaite, vu que je l'ai profité que mon tissu ça se voit pas.
Hop, je l'ai faite à la machine. Normalement, c'est une couture invisible à la main. Là, moi, j'ai fait un repli et j'ai recousu à la machine. J'ai fait une toute petite surpiqûre. Je sais pas si vous allez voir là. Vous voyez, ça se voit même pas de près. Donc c'est pour ça, j'en ai profité. Vu que là, la couture ne se voit pas sur le tissu. Là, c'est pareil. En bas, en fait, il y a une surpiqûre pour maintenir l'enforme. Ça se paraît, ça se voit pas du tout non plus sur mon tissu. Donc j'en ai profité pour faire une couture à la machine, puisque moi j'aime pas spécialement la couture à la main. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi quand je peux m'en passer, ça me va bien. Donc voilà pour cette petite veste cranberry. Donc la prochaine réalisation que je vais vous présenter, c'est une robe que j'ai réalisée à partir de La Coupe d'Or. Donc c'est un patron de La Coupe d'Or. La Coupe d'Or, je connaissais de nom au début que je cousais. Et j'avais bien compris que c'était pas forcément pour les toutes débutantes, puisqu'en fait, c'est une méthode de coupe, c'est-à-dire qu'à partir de nos mesures, on retrace un patron qui est déjà existant, un modèle. Et puis ensuite, c'est à nous d'assembler ce modèle sans forcément avoir un pas à pas qui est associé à chaque modèle. Donc en fait, on a vraiment uniquement le patron grâce à cette méthode. En revanche, à partir du moment où on a déjà un petit peu cousu et qu'on a de l'expérience pour savoir comment on monte, je sais pas moi, une chemise, comment on monte un top, un pantalon, une robe, c'est à peu près tout le temps les mêmes étapes. Et après, les étapes qui vont se modifier, c'est si on a un point technique particulier ou une particularité sur le modèle. Donc, je dirais que ce n'est pas accessible aux toutes débutantes. En revanche, si vous avez déjà cousu 2-3 vêtements, que vous avez certaines bases, vous pouvez vous en sortir parce que en fin de compte les modèles, par exemple si vous prenez un pantalon et que vous avez des magazines ou des patrons indépendants où vous avez un pas à pas sur comment on coud un pantalon, bah, vous pouvez très bien vous servir de ce pas à pas là et le transposer par rapport à vos pièces de patron que vous avez obtenues en traçant à partir de la coupe d'or. Donc il faut avoir en tête voilà, que c'est une méthode qui permet de tracer un patron à ses mesures, mais où il n'y a pas les explications de la couture de ce patron. Moi, la coupe d'or, en fait, je m'y suis intéressée davantage en regardant un podcast de Nathalie, de Yak à coudre, si jamais tu passes par là, bonjour. Donc Nathalie, elle a un univers un petit peu décalé, du coup j'aime bien regarder ses podcasts, ça me fait sourire. Je pense que c'est sa fille qui fait le montage. Et donc elle avait présenté une robe de la Coupe d'Or que j'avais trouvée très jolie. Et ça y arrive souvent de présenter un modèle issu de la Coupe d'Or dans ses podcasts. Donc je me suis intéressée davantage à la Coupe d'Or. Je me suis dit bon maintenant avec le niveau de couture que j'ai, le fait qu'il n'y ait pas de pas à pas, je devrais pouvoir quand même m'en sortir. Donc je me suis intéressée à la Coupe d'Or, j'ai été voir le site en fait Instagram, sur l'Instagram de la Coupe d'Or, et là j'ai découvert qu'il y avait donc Betty Jane, alias Caroline, qui fait en fin de compte des lives autour du thème de la Coupe d'Or. Donc dans ces lives elle explique comment on trace un patron, elle explique comment on analyse un modèle, et puis il y a aussi des lives où elle fait le montage du patron, donc elle dit comment on va monter, qu'est-ce qu'on va monter, etc. Donc ça vous permet aussi de pouvoir vous projeter un petit peu sur comment fonctionne la Coupe d'Or et comment analyser un petit peu un modèle, les vérifications à faire aussi. Et puis vous rendre compte un petit peu des modèles qui existent, etc. Il y a aussi Bérangère de Couture et Paillettes qui a commencé à faire des lives il n'y a pas longtemps justement sur la Coupe d'Or. Elle accompagne notamment Betty Jane de temps en temps. Et elle a lancé aussi une chaîne Twitch où elle fait des lives, donc je trouve ça super sympa. Et donc elle a montré un ou deux modèles justement de la Coupe d'Or, comment tracer le patron. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite vraiment à aller voir donc ces trois comptes-là, donc Betty Jane, Couture et Paillettes et Yak à coudre, d'aller voir le site Instagram de la Coupe d'Or, et il y a aussi un groupe Facebook, alors comment ça s'appelle, je crois que c'est groupe d'entraide la Coupe d'Or, et en fait sur ce groupe Facebook-là, il y a beaucoup de personnes, et quand on a une question sur un modèle, sur une étape de montage, sur un patron ou autre, en fait il y a toujours quelqu'un qui répond, et donc il y a vraiment un esprit d'entraide, hein. Le groupe porte bien son nom, et on a aussi l'occasion de voir des modèles réalisés, ce qui permet vraiment de se rendre compte aussi de ce que ça donne porter. Donc voilà pour un petit peu l'introduction, le fonctionnement autour de cette Coupe d'Or. Donc comment ça fonctionne en fait, on commande un coffret, donc il y a différents coffrets avec, je crois il y a 80 modèles,
Enfin, il y a plusieurs tailles en fin de compte de coffrets avec les modèles à l'intérieur. Moi, j'ai profité d'un moment où il y avait des soldes. J'ai eu 22% sur les soldes en fait. Et donc, j'ai pris le coffret 280 modèles. Donc, à l'intérieur de ce coffret, il y a 280 patrons de couture. Donc, on reçoit en fait un petit classeur. Hop, j'essaie de ne pas tout faire tomber. Donc, on reçoit un petit classeur qui est comme ceci. Voilà, donc dans ce classeur en fait on peut mettre les magazines que l'on reçoit, puisqu'en fin de compte la Coupe d'Or ils éditent des magazines, alors je sais pas si c'est tous les 3 mois ou tous les mois, ça fait pas assez longtemps que je suis pour vous dire, mais en tout cas ils éditent régulièrement de nouveaux magazines, il me semble que c'est par saison. Et donc à l'intérieur en fait vous avez des modèles, donc par exemple voilà là ici vous avez un modèle avec un pantalon, un haut. Donc en fait c'est fait comme ça, à chaque fois vous avez l'image du modèle, ce que ça donne. Et puis au dos vous avez le petit patron, voilà. Donc en fait le patron il est rétréci et en suivant une règle particulière des proportions, vous pouvez le retracer à partir de ce petit patron rétréci en utilisant vos propres mesures. Donc on utilise 2 mesures, le tour de poitrine et le tour de hanche. Et on utilise en fait dans le coffret, ce qui nous est fourni, c'est un mètre qui est spécifique. C'est-à-dire que sur ce mètre, je vais tout tomber. Sur ce mètre, vous avez d'abord un petit réglé comme ça. Et en fait, vous avez un petit trou en face de chaque mesure. Ces mesures, ça va vous permettre de faire correspondre en fait votre tour de poitrine et votre tour de hanche. Donc il y a 2 types de coffrets. Il y a taille taille entre guillemets de base, et puis après il y a taille XXL, donc ça permet la taille XXL pour les personnes qui ont plus de forme, et également pour les hommes qui en général ont de plus gros tours de hanche et de poitrine, si on peut parler de poitrine, en tout cas voilà ce tour là. Et comment ça marche? Donc en fait vous prenez votre tour de poitrine, vous prenez votre petite punaise, vous le mettez en face du chiffre de votre tour de poitrine. Hop, voilà, tac. Voilà, là j'ai mis la punaise dans le petit trou. On prend en fait le patron qu'on aura auparavant photocopié pour le placer au milieu d'une feuille. Il y a une petite croix au milieu du patron. Je ne sais pas si vous le voyez, la petite croix là, voilà. On plante la punaise où on a mis son tour de poitrine, hop, dans la petite croix. Et après, vous avez des petits traits sur le patron. Vous avez des petits traits avec des chiffres. Les chiffres, ça correspond au nombre de centimètres. Donc en fait, j'aligne mon mètre sur le petit patron. Hop, là je plante la punaise, j'aligne sur le trait du petit patron, ici ça me dit par exemple 22, ça veut dire qu'il faut que je prenne le repère de 22 cm sur mon mètre et que je mette un point à ce moment-là. Ensuite je tourne, ça va me dire par exemple 17, je mets un petit point, etc. etc. Tout ce qui est au-dessus de la ligne de taille, j'utilise mon tour de poitrine pour tracer les points. Tout ce qui est en dessous de la ligne de taille, j'utilise mon tour de hanche pour tracer les points. À la finalité, ça vous fait plusieurs points. Vous vous servez du modèle du mini patron pour relier ces points entre eux. Donc pour les relier, moi dans le coffret que j'ai pris, j'avais inclus 2 règles. Hop. Donc que je vous montre. Hop. Donc voilà, j'avais 2 grandes... c'est des règles, je sais pas si on appelle ça des règles. En fait, si c'est des règles, mais c'est des règles courbes. Donc là, en fait, on a une règle comme ça courbe. Donc ça permet notamment de tracer tout ce qui est hanche, etc. Donc ça nous permet de relier en fait les points pour avoir un tracé correct au niveau du patron. Et puis on a une grande règle comme ça, donc pour les lignes droites, et puis tout ce qui est embouchure, encolure, etc. Donc à partir de ces règles, on peut retracer facilement en fait le patron en reliant les points entre eux. Hop. Donc après, dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous fasse vraiment
une sorte de mini podcast dédié à la Coupe d'Or où je pourrais éventuellement vous montrer le tracé d'un patron et puis la réalisation d'un modèle. Si ça vous intéresse et qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés, je pourrais vous faire une petite vidéo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Parce que là, ce que je vous explique, ça reste très vague. Il faut vraiment que ce soit concret, je pense, pour vous rendre compte. Mais encore une fois, en allant sur l'Instagram de la Coupe d'Or, vous pourrez voir plus de choses aussi. Donc je range mon petit mètre et donc en fait c'est ce petit mètre spécifique, cette règle de proportion qui fait qu'on peut avoir voilà, tout un tas de modèles qu'il est possible de réaliser. Donc à chaque fois dans un magazine il y a un certain nombre de modèles, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est 40 modèles et franchement il y en a beaucoup que je trouve très, très sympas. Enfin ça, il y a de tout en fait, hein. Vous avez des robes qui sont un peu habillées, un peu originales. Vous avez des choses très basiques comme des capes, des pantalons assez classiques. Moi en tout cas il y a beaucoup de modèles que je trouve très jolis, intéressants. Donc je me suis mis pas mal de petits post-it. Vous avez des choses sportwear. Voilà. Donc vraiment, en fait, on trouve de tout. Il y a des modèles pour les enfants aussi. Voilà, donc au niveau de la Coupe d'Or, il y a vraiment du choix au niveau des modèles possibles. Vous voyez, des petites robes d'été. Voilà, donc moi, il y a pas mal de patrons qui m'intéressent. Donc je pense que vous en reverrez d'autres, des modèles de la Coupe d'Or dans mes futurs podcasts. Donc moi j'ai acheté en plus du coffret de 280 modèles puisqu'il n'était pas compris dans les magazines qui sont d'office dans ce coffret. Le supplément magazine, donc ça s'appelle ça des suppléments magazines, numéro 319. Et la robe que j'ai faite dans ce magazine, dans ce supplément, c'est la robe pull 227. Donc à chaque fois, vous voyez sur les petits modèles, vous avez les numéros en dessous pour tout voir quand vous voulez échanger avec d'autres personnes de la Coupe d'Or, dire voilà c'est le supplément magazine tel numéro et c'est le modèle tel numéro. Comme ça on sait, on peut retrouver. Donc moi c'est cette robe pull là que j'ai réalisée. Je trouvais très jolie et donc on a la possibilité aussi de le faire en pull. Donc à chaque fois il y a là, on nous indique si c'est plutôt fait pour une silhouette fine ou une silhouette avec des formes. On nous indique si on fait plutôt le modèle dans un tissu tricot ou un chêne étarame. Et puis sur le patron, voilà, donc on retrouve les différentes pièces. Et puis on retrouve les mesures. Et on nous explique aussi, voilà, avec des symboles particuliers, s'il faut froncer, s'il y a une parementure, etc., etc. Donc ça, après, c'est un petit lexique à avoir. Donc il y a un petit lexique qui est donné dans le coffret. Et puis, on recherche un petit peu au niveau des symboles ce que ça signifie. Et puis au bout d'un moment, en fin de compte, ça se dit tout seul une fois qu'on a le lexique en tête. Donc là, cette robe, elle est composée d'un devant d'un dos qu'on fait au pli, d'une manche ballon, et puis donc bracelet de manche et un col montant. Donc je l'ai réalisée assez rapidement, je l'ai faite à la surjeteuse. Hop. Donc moi, je l'ai réalisée dans une maille moutarde que j'avais prise chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà. Alors là, ça vous fait plus orange que moutarde. C'est un moutarde orangé. J'essaye de trouver le... Voilà, on est plus sur ça. Donc sur un moutarde orangé, donc avec les manches ballon, le col montant. Et puis donc ça fait une robe pull qui reste... elle n'est pas moulante totalement. Elle suit les courbes du corps, mais elle compresse pas. On va dire ça comme ça. Donc je l'ai réalisé très rapidement puisque y a certaines personnes qui m'ont dit mais c'est que tu as modifié ton pull Laura. Non, effectivement, on reste sur les mêmes dominantes au niveau des manches, etc. Donc j'ai pas eu trop de difficultés au niveau du montage puisqu'en fait la seule différence c'était effectivement le col, le fait que ce soit un col montant au lieu d'une encolure dégagée. Et puis après, là c'est une robe. Voilà, donc je vais vous mettre une vidéo portée.
Et puis, si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo dédiée vraiment à la coupe d'or avec un peu plus de détails, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes plusieurs, je vous ferai quelque chose, promis. Donc la réalisation suivante que je vais vous présenter, c'est un patron que j'avais déjà réalisé, donc c'est une deuxième version, mais ça fait un petit moment maintenant que je vous l'ai présenté, donc je vais vous la représenter en détail. Donc il s'agit de la jupe culotte La Désinvolte de Popeline et Linon. Donc Popeline et Linon, elle fait des patrons très sympas, je trouve, moi j'aime bien. Donc elle s'appelle Linda, la créatrice. Et donc cette jupe culotte, c'est une jupe culotte normalement qui est 7/8e, donc avec des jambes très larges. Vous avez une ceinture avec un décroché en V qui fait aussi son originalité et des bretelles qui sont amovibles, donc vous pouvez ou non les mettre en fonction de vos envies au niveau de ce patron. Vous avez également une ceinture qui est assez ample et qui permet de faire un joli nœud qui habille bien aussi, je trouve, cette jupe culotte. Donc cette jupe culotte, je l'ai réalisée dans une gabardine stretch de chez Dries & Stoffen. Une gabardine bordeaux qui fait lit de vin. Alors là, avec la luminosité, vous la voyez claire, mais je sais pas trop comment faire. Si je rapproche... Non, ça reste clair. On a des rouges très vifs. Là, c'est pareil, mon rouge, il est pas aussi vif que ça. Donc, on est plus sur du lit de vin, donc un bordeaux entre bordeaux et prune. J'aime beaucoup le coloris. Et donc, cette couture, je l'ai réalisée en fin de compte dans le cadre du Club Couture, le Club Couture d'Ouesmal dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Donc j'ouvre une parenthèse sur le Club Couture parce que certaines m'ont posé des questions ou m'ont fait un retour en disant j'ai pas très bien compris, dans ton club est-ce qu'on coud que tes patrons, etc. Alors si on cousait que mes patrons ça durerait pas longtemps parce que pour le moment j'en ai fait que 3. Donc non, en fait c'est pas le principe. Donc oui, on peut être amené à coudre un de mes patrons, mais le principe du club c'est vraiment qu'on est un club de couturières. Donc il y a une adhésion mensuelle. Vous avez toutes les infos, je vais vous remettre le petit lien en dessous si vous voulez aller voir sur mon site internet avec les tarifs, le fonctionnement. En gros, comment ça marche? On a un groupe Facebook où tout le monde peut échanger, discuter, poster des vidéos, des questions, etc. Dans ce groupe Facebook, je mets en place un sondage au début du mois avec des propositions de thèmes, de techniques en fait couture que les personnes souhaitent voir, apprendre ou retravailler. Donc là, en l'occurrence, sur le mois de février, le thème c'était la fermeture éclair invisible, d'où la couture ensuite de la jupe culotte La Désinvolte. Donc quand le thème est sélectionné, on fait un premier live. Dans ce live, je montre la technique. Donc comment, là en l'occurrence, c'était comment bien poser une fermeture éclair invisible, faire en sorte qu'elle soit bien invisible et avec la technique la plus simple et la plus claire possible. Donc Elodie, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'ai vu que ça t'avait un petit peu aidé sur ta jupe, donc c'est parfait. Et donc, une fois qu'on a fait cette vidéo focus, on fait un deuxième vote sur un patron qui nous permettra de travailler ce point technique. Donc, les patrons que l'on coud, moi en fait j'ai sollicité pas mal de marques et de magazines pour avoir leur autorisation pour coudre lors d'un live avec les participants du club. Un patron en fait de leur marque. Donc j'ai beaucoup de marques qui m'ont répondu de manière positive et je les en remercie. Donc notamment, entre autres, je vais vous citer ceux qui me viennent comme ça en tête. Donc Direndo, la Maison Victor, Fibre Mood. J'ai aussi Ivan Soufflé qui même au-delà me propose une réduction aux personnes du club sur ses patrons quand on décidera de coudre un de ses patrons. Voilà, j'ai Gaëlle Couture Bordeaux qui a accepté. Je voudrais oublier personne, mais il y en a beaucoup qui ont accepté et je les en remercie. Donc ça me permet de proposer en fait pas mal de patrons différents qui comportent ce point technique. Ensuite, les personnes, elles votent pour le patron qu'elles souhaitent réaliser en majorité. Et puis, on fait un second live officiel où on coud tout ensemble ce patron. Et donc là, en l'occurrence, c'était la jupe culotte Popeline et Linon. Et en un seul live, c'était pas suffisant. Donc j'ai dû en faire 3, je crois, en tout.
pour qu'on arrive au bout de la couture de la jupe culotte. Bon, en même temps, comme disaient les filles, on a choisi un patron qui est en termes de niveau, c'est intermédiaire avancé. Donc c'est logique, il y a quand même pas mal d'éléments à coudre. Donc voilà au niveau du club, quoi vous dire d'autre. Donc au départ on faisait des lives Facebook, mais j'arrivais pas en fait à faire intégrer les filles, et puis il y avait un décalage entre le fait qu'elles marquent un commentaire, le fait que je lise. Donc on a opté à une grande majorité plutôt sur une visio par Zoom. Donc en fait on fait un Zoom, comme ça on voit tout le monde, on s'entend parler, enfin moi je les entends, je les vois, on peut échanger. Elles peuvent papoter entre elles pendant que je couds, donc on a vraiment cette impression de club couture, donc c'est super sympa. L'avantage de Zoom, c'est que vous pouvez désactiver votre micro, votre caméra. Si vous préférez simplement suivre et écrire, vous pouvez aussi. Et puis moi, je peux enregistrer le Zoom et puis le mettre en replay après sur le groupe avec un paramétrage qui me permet de mettre les voix de tout le monde, mais uniquement moi à l'écran. Donc voilà. Donc c'est la solution parfaite que nous avons trouvée. Et je passe vraiment des super moments. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'un club couture. Donc voilà, je sais que les filles en sont contentes. Donc les filles, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Donc notamment au niveau du club, le premier mois, donc c'était la fermeture éclair invisible. Et le premier patron pour lequel elles ont voté, c'était la jupe culotte de Pauline et Linon. Ce mois-ci, elles ont voté pour apprendre à coudre une braguette. Donc j'ai fait le live aujourd'hui. J'ai encore ma petite pièce d'étude là. Donc au premier live, en fait, on fait sur une pièce d'étude. Donc là, c'était la braguette. Donc voici ma petite pièce d'étude. Comme ça m'a permis de leur montrer comment coudre une braguette. Hop, facilement. Tac, voyez, hop. Donc, on a fait la braguette aujourd'hui. Et puis là, ils sont en train de voter pour le patron qui comporte une braguette, qu'on va coudre tout ensemble lors des prochains lives. En ce moment, ce qui est en tête, c'est le Ginger Jeans de Closet Core Patterns, qui m'arrange puisque ça fait un moment que je veux le coudre, ce patron. Donc ça me permettra de le coudre avec les filles, donc c'est sympa. Et puis donc la créatrice m'avait donné aussi son accord pour qu'on le couse en live, donc voilà. Donc je referme la petite parenthèse Club Couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sinon, comme je vous disais, allez voir mon site. Et donc je vous parle maintenant un peu plus en détail de la jupe culotte. Donc, vous voyez donc la spécificité de la ceinture avec le V. Il y a 2 plis creux devant. Derrière, dans le dos, on a 2 pinces. Hop. Voilà. On a 2 pinces. Alors moi, avec ce tissu-là, en fait, il ne marque pas du tout le pli. Donc les pinces, elles sont pas nickel hein, en bas. Mais forcément, vu que ça ne marque pas le pli, c'est un peu compliqué. On a donc une fermeture éclair invisible, hein, bien évidemment. Donc la fermeture éclair invisible, elle est dans le dos. Oups. Voilà, donc fermeture éclair invisible, je vais vous la fermer. Tac. Voilà, qui est dans le dos. Donc vous voyez, j'ai bien bossé, c'est bien invisible. Voilà. Et puis on a donc une ceinture qui, donc on a 2 passants sur les côtés. On a une ceinture avec 2 passants donc sur les côtés de la jupe culotte. Voilà. Et puis on a les bretelles donc amovibles. Donc normal, on peut, ce qu'elle conseille, c'est de coudre des boutonnières et des boutons. Moi, j'ai mis des pressions à coudre, tout simplement. Donc sur ma bretelle et à l'intérieur. Donc les endroits où on doit mettre les boutons et faire les boutonnières hein, sont indiqués. Voilà, donc moi, ça me permet soit de le porter avec les bretelles, soit d'enlever les bretelles, si j'ai pas envie. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et alors moi, j'ai fait plusieurs modifications.
Je vous mettrai la vidéo portée, ce sera plus parlant parce que vu que j'ai de grandes jambes et que c'est assez large vu que c'est jupe culotte comme ça, c'est pas facile à montrer. Donc les modifications que j'ai faites, je l'ai allongé pour en faire une version pantalon long, puisque normalement c'est un pantalon 7/8e. Je regarde mes petites infos pour vous redire les modifications. Alors, donc, les modifications que j'ai faites. La ceinture, je l'ai réduite en largeur. Je crois, sans dire de bêtises, qu'elle doit faire 6 cm une fois cousue. Donc repliée sur elle-même. Je l'ai donc diminuée en largeur et en longueur. J'avais déjà diminué en longueur la première fois et là j'ai encore raccourci de 21 cm, sachant que je la fais au pli, donc 21 cm ça m'enlève en fait 42 cm en tout. Donc 21 cm, puisque sur ma première version en fait je faisais 2 tours de taille plus le nœud. Là comme ça je fais un seul tour de taille et un joli nœud. Les bretelles, c'est pareil, j'ai réduit en largeur, ça me fait des petites bretelles, toutes petites bretelles. Et je les ai rallongées, elles, de 21 cm parce que j'ai un grand buste, donc pour être bien à l'aise au niveau des bretelles. Pour la longueur du pantalon, donc sachant que moi je fais 1,72 m, j'ai rallongé de 18 cm par rapport à la version initiale. Et quoi d'autre? C'est tout, et j'ai mis donc des pressions à coudre pour les bretelles. Donc je vais vous mettre une petite vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Moi je suis fan, j'adore. Et puis je vous retrouve après pour le dernier patron cosy. Ma dernière réalisation pour le mois de février, début mars, c'est le short Sunset de la Maison Victor. Donc là aussi c'est une deuxième version, c'est le podcast des deuxièmes versions. Donc c'est un patron qui est issu de ce magazine. Donc c'est la Maison Victor juillet-août 2018. Et peut-être qu'il est aussi disponible en PDF sur leur site. Je sais pas s'ils font tous les patrons en PDF. Donc ce short Sunset, à la base c'est un short qui est plus fait pour l'été. Sa particularité c'est d'avoir une ceinture paper bag, de grandes poches qui descendent tout le long et puis on peut en faire des revers. Donc je l'avais déjà réalisé cet été dans un satin de coton écureuil et je l'adore. Et du coup j'ai vu une réalisation sur Instagram, alors je suis désolée si tu passes par là, je me souviens plus de ton compte, mais si vous tapez LMV Sunset, vous devez voir une réalisation en velours marine. Et en fait j'ai trouvé très jolie, donc j'avais commenté, j'avais dit je ferais certainement pareil. Et donc moi je l'ai réalisé dans un velours noir parce que j'avais pas de marine. Donc un velours mileré noir. Du coup, vu qu'il est noir, je ne sais pas si vous allez voir trop grand chose. Pas facile avec la lumière. Donc un velours mileré noir, c'est mieux comme ça. Donc il y a une ceinture paper bag. Je suis désolée là pour la lumière, c'est tout pourri avec le noir. Donc ceinture paper bag. C'est une ceinture qui est élastiquée. Mais on ne voit pas la couture d'élastique puisque il y a la ceinture qui passe en fait au niveau de l'élastique. Donc il y a une ceinture, on a des passants, donc en fait on a 2 passants allongés hop, dans le dos et les grandes poches qui sont sur le devant. Vous allez rien voir. Comme ça. J'essaye de trouver un angle. Donc on a 2 grandes poches sur le devant et les poches en fait elles remontent jusqu'à la ceinture et on se sert en fait de ces poches pour faire les passants de la ceinture devant. Donc on a une ceinture où on fait un petit nœud devant. Et puis ensuite on a aussi des poches. Donc ça c'est super, de grandes poches. Hein. Et le bas, donc c'est un revers. Donc logiquement, en fait, il retourne le short, mais je trouvais ça pas beau sur le côté. Donc comme ma dernière version, en fait, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il est très très long de base, moi je l'ai pas rallongé, hein, donc et je suis grande. Donc il est vraiment très très long. Donc si vous le faites et que vous êtes plus petite que moi, raccourcissez parce que sinon ça vous fait un Bermuda, hein, clairement. Et moi en fait, je fais un repli à 1,5 cm pour faire comme un ourlet.
Ensuite, je replie le bas, hop, à l'intérieur, comme si je voulais faire l'ourlet. Moi, c'est à 18 cm. Je fais une ligne, en fait, à 18 cm du bas. Je replie sur cette ligne, je couds. Ce qui fait que ça fait un grand ourlet de 7 cm à peu près. Et tout ça, c'est l'ourlet. Et après, je replie de nouveau en deux. Ce qui fait que là, ça me fait propre sur le côté. De toute façon, vous voyez rien. Voilà, ça fait propre sur le côté. Et je replie suffisamment pour qu'on ne voit pas la couture à l'extérieur. Vous voyez, elle est en dessous, là, la couture, si je déplie. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais bon, elle est là. Et après, donc, je coince en fait l'ourlet en faisant des coutures je repique en fait dans la couture de côté entre jambe et extérieur de la jambe. Et puis, je fais quelques points invisibles aussi au milieu de l'ourlet pour le maintenir. Donc ce short, on est hyper confortable dedans. J'aime beaucoup parce que ça a un petit côté original avec cette ceinture paper bag. Et puis ça fait décontracté, habillé à la fois. Voilà, donc j'aime beaucoup. Que vous dire sur ce short? Alors je l'avais déjà dit mais je vous le redis si vous voulez le réaliser. Au niveau des explications, il y a un petit couac au moment de la ceinture élastiquée. Si vous voulez pouvoir passer l'élastique à l'intérieur, au niveau de la ceinture, là vous allez voir parce que mon élastique est blanc. Pour obtenir cette ouverture là pour passer l'élastique, il ne faut pas suivre les explications. En fait, au lieu de suivre les explications quand vous repliez, il faut coudre à 1 cm pendant 1 cm sur un des côtés. Ensuite, on laisse ouvert entre le repère 1 et 2. En partant du haut, le premier et le deuxième repère, ça fait une ouverture de 4 cm. Et après, on coud le reste. Ce qui fait que quand on fait comme ça et qu'ensuite on retourne la ceinture, on peut insérer l'élastique à l'intérieur. Si on suit leurs explications, quand on retourne, en fait, on se retrouve avec le trou l'élastique à l'extérieur. Alors ça se trouve, c'était fait exprès, puisque dans tous les cas, on a la ceinture qui passe par-dessus. Mais bon, je trouve ça quand même plus esthétique que l'ouverture soit à l'intérieur. Donc je vous le reprécise. Voilà, donc à part ce petit couac que je trouve moi au niveau des explications, sinon c'est comme d'habitude bien expliqué. Au niveau des tailles, je ne vous l'ai pas précisé, ça va de la taille 34 à 56. Et au niveau du métrage en tissu, on est sur de la taille 34 à 42, 1,10 m de tissu. Voilà. Et puis il faut 45 cm de doublure. Donc sachant que moi en fait j'ai utilisé le même tissu pour ce qu'ils appellent doublure, c'est au niveau de l'intérieur des poches. Moi, vu que c'est des poches qui s'ouvrent quand même, j'ai préféré mettre dans le même tissu, comme ça ne se voit pas. Voilà pour ce short sunset. Donc je vais vous mettre une petite vidéo portée. Voilà, j'espère que mes réalisations vous auront plu. N'hésitez pas, si j'ai oublié de parler d'un métrage, de taille ou autre, ce qui peut arriver parce que j'ai voulu vous donner pas mal d'infos, condenser un peu pour que le podcast ne dure pas trop longtemps. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui on est 6100 et quelques je crois sur cette chaîne. Donc c'est exceptionnel pour moi. Je ne pensais pas du tout arriver jusqu'à ce niveau. Donc merci beaucoup, ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer pour partager avec vous autour de la couture. Je remercie les personnes qui me laissent des commentaires parce que c'est toujours bienveillant, sympa, moi ça me permet d'échanger avec vous, donc merci beaucoup. Même celles qui prennent pas forcément le temps de laisser un commentaire. Moi la première, des fois j'enchaîne les podcasts et je mets juste un petit pouce en l'air, mais juste déjà le petit pouce en l'air, moi ça me permet de voir que ça plaît, donc merci aussi à celles qui aiment les vidéos. Et pour vous remercier encore davantage, je vais organiser un concours donc pour les 6000 abonnés. Malheureusement, on ne peut pas organiser de concours sur YouTube, comme vous le savez, donc ça va se passer sur mon compte Instagram. Je vous expliquerai les modalités. Au niveau des lots, je pensais faire gagner un mois d'adhésion au Club Couture. Comme ça me permettra en même temps d'échanger, pouvoir vous connaître. Et puis un patron PDF, un de mes patrons, j'en ai fait 3. Donc si jamais la personne qui gagne est déjà dans le Club Couture et a déjà tous mes patrons, ce qui peut arriver,
Dans ce cas-là, on s'arrangera ensemble, mais il y a peu de chance, je pense, parce que vous n'êtes pas beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, donc on reverra à ce moment-là. Donc je vous mettrai tout ça sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à faire un petit tour et puis à participer au concours. Et puis bah, je vous souhaite une bonne couture. Je vous dis à bientôt et merci pour tout.